même quand Mayotte connaît la pire catastrophe de son histoire. Votre premier acte, Monsieur le Premier ministre, aura été de voler vers Pau alors qu'une réunion d'urgence se tenait pour planifier l'aide à apporter aux Mahorais. Vous avez mis la Nouvelle-Calédonie Kanaki à feu et à sang. Vous avez réprimé de la pire manière les mobilisations populaires contre la vie chère en Martinique. Avez-vous entendu le président de la République s'adresser aux Mahorais, leur dire qu'ils seraient 10 000 fois plus dans la merde s'ils n'étaient pas en France? Qui peut accepter que le chef de l'État parle ainsi, qu'il s'en aille une bonne fois pour tous et qu'on ne le revoie plus? L'hôpital est en ruine, l'école en lambeaux, Mayotte est à terre. Ce département où la population, composée pour moitié d'enfants, se retrouve à manquer de tout, d'eau, de nourriture, d'électricité, d'un toit sur la tête, et vous pensez encore à faire 50 milliards d'économies. Un budget pire que celui de M. Barnier, pire budget, même tarif, la censure. Vous ne respectez rien au point d'ignorer parfois jusqu'au sens des mots que vous employez. Vous avez été, dites-vous, responsable de la planification. Alors que le 21e siècle impose ses cyclones et ses déserts, ses sécheresses et ses inondations, où est votre plan? La crise écologique est au cœur des bouleversements majeurs qui frappent aujourd'hui. Quand comprendrez-vous que l'humanité avance vers la destruction du seul écosystème compatible avec la vie humaine? La preuve par Mayotte en France, la preuve par Los Angeles ailleurs. Cette année 2024 fut la plus chaude et la plus pluvieuse de l'histoire de France. Et pourtant, votre programme reste celui de l'impuissance organisée face à cette tragédie contemporaine.